Notre tête chercheuse de la semaine, l'universitaire Ali Ben Makhlouf, pour notre série Les philosophes arabes contre le dogmatisme religieux. Ali Ben Makhlouf, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, hier on a parlé d'Al-Kindi, aujourd'hui on parle d'un autre philosophe arabe. Oui, Al-Farabi, qui effectivement a été tout de suite appelé le second maître après Aristote, Aristote étant le premier maître, qui vient de Farab en Asie centrale. Il a appris la langue arabe à Bagdad auprès du grammairien Abou Bakr as-Sarraj. Il a eu comme maître en logique et en philosophie le chrétien nestorien Abou Bishr Matta ibn Yunus. On est en quelle époque là? Al-Farabi, c'est 870-950, entre le 9e et le 10e siècle. Matta ibn Yunus avait fondé l'école chrétienne des études aristotéliciennes à Bagdad, et Al-Farabi, après avoir fréquenté cette école, a terminé ses jours à la cour de Saïf ad-Dawla, le gouverneur chiite imamite d'Alep. Et après avoir été contraint de quitter Bagdad en 942, Bagdad entre 900 et 950 a été véritablement assujetti à plein de troubles politiques. Et justement, dans la philosophie de Platon, il souligne, c'est un de ses ouvrages, combien le philosophe vivant dans une cité corrompue, ou plus généralement dans une cité non gouvernée par le philosophe éclairé, est en grave danger. Et lui-même a été en grave danger. Et il prend dans un autre ouvrage l'image de l'être hybride pour rendre compte de la présence d'un homme vertueux dans une cité corrompue. Cet homme, dit-il, est alors dans cette cité une partie qui lui est étrangère, à la façon de ce qui se passerait si un animal donné avait par exemple une patte qui est la patte d'un animal d'une autre espèce. Et pour cette raison, les vertueux qui ont été poussés à habiter les cités ignorantes en l'absence des cités vertueuses ont besoin de s'exiler vers la cité vertueuse si le hasard fait qu'elle existe en un temps donné. Donc on sent bien les troubles qu'il a pu vivre à ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on lui reprochait? S'il fallait voir maintenant cette histoire du côté des détracteurs d'Al-Farabi. Les détracteurs d'Al-Farabi, c'est de dire qu'il a mis toute la perfection et l'excellence du côté de la philosophie aristotélicienne, considérant que la religion est une image simplement de cette philosophie. C'est-à-dire qu'en réalité, si on veut chercher le concept, la compréhension, l'explication, c'est du côté de la philosophie qu'on peut les trouver parce qu'on a un discours rigoureux. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la religion tout aussi bien, mais la religion ne va pas vous donner le concept, elle ne vous donne que l'image. Alors sur ce point, il avait dit, ce n'est jamais la philosophie qui est contraire à la religion, c'est les adeptes de la religion qui peuvent s'opposer aux adeptes de la philosophie. Et donc la contrariété où la contradiction n'est jamais entre la religion et la philosophie. La contrariété et la contradiction est un phénomène de l'histoire entre ceux qui, recevant l'image religieuse, pensent que c'est directement le concept, et quand ils voient arriver le concept, disent le concept est véritablement anti-religieux. Et donc c'est un problème de migration des idées, de migration des concepts. Quand on a traduit la philosophie grecque en milieu arabe, eh bien cette traduction n'a pas été comprise comme facilitant une osmose, ce qu'on a vu hier avec Al-Kindi, mais comme venant s'opposer. Et il dit finalement, il faut imaginer que la religion migre d'une région à une autre, que la philosophie migre d'une région à une autre, et quand elles se retrouvent dans un même lieu, l'antériorité de l'une sur l'autre fait que l'arrivée de la philosophie après la religion, ce qui est le cas dans le monde arabo-musulman, 9e siècle pour la philosophie, 7e siècle pour la religion, eh bien l'arrivée de la philosophie fait qu'on est comme avec une patte d'un autre animal en appartenant à une espèce qui est en quelque sorte hybride. C'est ça, si vous voulez, le problème avec lequel il avait à faire. Alors, Al-Farabi écrit le livre de la religion. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il raconte dans ce livre? Ah ben, le livre de la religion, c'est extraordinaire parce que il resitue
ce qu'on peut appeler une religion vertueuse, dit-il, et une religion vicieuse. C'est intéressant comme opposition. Et en fait, la religion vertueuse, c'est la religion de la connaissance, c'est la religion selon la connaissance, et la religion vicieuse, c'est la religion selon l'ignorance. Et donc, il reprend ce terme d'ignorance que les théologiens très dogmatisés avaient dit « Oh, tout ce qui était avant le Coran, avant la révélation, c'était de l'ignorance. Maintenant, nous sommes dans la lumière religieuse. » Il dit pas du tout. L'ignorance ne précédait pas la révélation. Il y avait de la connaissance, dont la connaissance aristotélicienne. Et maintenant, c'est cette connaissance qu'il faut en quelque sorte reprendre comme un flambeau en la mettant dans le cadre religieux, comme je le disais, en mixant l'image et le concept sans les mettre en contrariété. Ça, c'est un des aspects de cet ouvrage, le livre de la religion. Comment il a été perçu ? Ce livre de la religion, vous savez, c'était pas comme aujourd'hui où chaque livre avait en quelque sorte sa réception, mais Al-Farabi, on le considérait comme le grand logicien. C'est-à-dire que quand il traite même de la religion, finalement, c'est toujours ces concepts logiques qui reviennent. Et quelle était sa place dans la cité ? Est-ce qu'il avait autant de pouvoir que l'imam officiel ? Comment se comportait le calife ? Comment se comportait, est-ce qu'on disait déjà la Oumma à l'époque ? Comment se comportait la société civile vis-à-vis de ces avancées, de ces réflexions de philosophes? Alors justement, il a bien thématisé la question, à défaut de lui-même prendre pleinement parti. Il n'a été ni vizir, ce que sera Avicenne qu'on verra demain. Il n'a pas été en quelque sorte connu pour de grandes responsabilités politiques. Mais il a thématisé votre question en disant... dans une cité, il y a celui qui est complètement engagé dans la connaissance, qui fait partie de l'élite, al-khassa, et il y a précisément celui qui sait s'adresser à la jeunesse. Et ce qu'il faut, dit-il, c'est un philosophe qui puisse à la fois bien connaître les textes et être complètement engagé dans le modèle de la démonstration, et celui qui s'adresse aux jeunes. Et dit-il, il faut un philosophe imam, un philosophe qui a toute la charge de la philosophie grecque notamment traduite et commentée, et celui qui sait en quelque sorte utiliser les ficelles rhétoriques et les ficelles dialectiques pour stabiliser dans l'imaginaire de la cité la connaissance. Ça, c'était son grand projet. Un peu, si vous voulez, une lecture de la caverne de Platon. Il faut que quelqu'un qui est sorti, qui a vu la lumière, revienne comme mystagogue, comme celui qui déchiffre les énigmes, pour dire, écoutez, la lumière, ce ne sont pas les ombres que vous voyez devant vous sur les parois de votre caverne, mais les lumières, c'est les lumières de la connaissance. Donc ça, c'est véritablement son message. Autre chose dans ce livre de la religion qu'il a écrit, c'est qu'il imagine une expérience de pensée, le premier gouvernant. Donc, ce n'est pas un tel ou un tel, c'est le premier gouvernant. Il dit le premier gouvernant, eh bien, il ne peut pas avoir tout fait pour la cité. Entendez, par exemple, le prophète, quand il a dirigé la première cité, vous pouvez adapter, il ne peut pas tout faire. Donc, il y a après d'autres qui viennent compléter son travail. Non pas au sens où le premier gouvernant, dit-il, aurait... fait des fautes, non, mais au sens où s'il revenait dans une période ultérieure, il ferait ce que font ceux qui viennent dans les périodes qui lui succèdent. Et c'est très très important pour installer le droit dans une dynamique. Et dit-il, il y a un moment où ce droit se dégrade, si je puis dire, en jurisprudence, parce qu'on ne peut pas faire tout le temps des législations. Et pour ces jurisprudences, il faut que celui qui interprète la loi, soit excellent connaisseur de la langue de son époque et de la langue du premier gouvernant, qu'il sache très bien quand un mot a une portée générale et quand il a une portée particulière, quand qu'il ait donc des compétences en logique, des compétences en linguistique, et finalement, on dirait aujourd'hui, si vous voulez interpréter des textes
anciens, il vous faut tous les outils de ce que l'on appelle aujourd'hui les sciences humaines. Et Ali Ben Makhlouf, est-ce qu'on peut dire que, et ça c'est le débat d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'Al-Farabi était pour une réinterprétation des textes coraniques? Cela va sans dire, parce que effectivement, chaque législateur est pris dans la finitude et dès lors qu'il ne peut pas tout faire, automatiquement, si une cité ne veut pas perdre sa santé, si une cité ne veut pas perdre sa vertu, ce sont ses termes à lui. Il avait un modèle médical et un modèle, on dirait peut-être moral aujourd'hui, de l'intelligence de la cité. Eh bien, il faut effectivement se réinterpréter et adapter à son temps et à son lieu. Ce sont ses propres expressions, adapter à son temps et à son lieu les textes. Donc l'enjeu de sa réflexion, de son livre de la religion, est bien ici de ne pas autonomiser les tribunaux de la charia du pouvoir politique des gouvernants. Oui. Alors pour lui, non seulement les tribunaux de la charia n'ont pas de légitimité en soi, mais ils se rapportent à un art contraint. Tout à fait. C'est un art contraint parce que il le tient cela de la République de Platon. Platon avait dit une cité a déjà perdu beaucoup de sa perfection quand elle a besoin de médecine et de jurisprudence. C'est-à-dire quand les gens vont mal dans leur corps et que le corps de la cité aussi est assez mal pour qu'on y réponde toujours par des lois. Donc la législation, c'est un art noble, un art royal, mais la jurisprudence, c'est de la contrainte. Et donc, les tribunaux doivent être complètement sous l'égide de la législation, qui elle-même doit toujours s'adapter à son temps, parce qu'une législation peut être obsolète, et il ne faut pas précisément rester à une crampe que donnerait une loi obsolète, et il faut précisément l'adapter avec ce que je disais, en distinguant l'univoque du plurivoque, en distinguant les significations particulières des significations universelles, en étant toujours, en quelque sorte, dans l'excellente connaissance des coutumes et des traditions, écrites ou non écrites. Faire preuve de sagacité logique, reconnaître les divergences, les ressemblances et être un bon dialecticien, ceci pour honorer en quelque sorte ce travail de cet art royal, comme il l'appelle, pour mixer, comme je le dis encore, la méthode socratique qui va bien avec l'élite et la méthode de Thrasymachus, une figure de la République de Platon qui était la figure d'un rhéteur, parce que la méthode de l'élite ne peut pas toute seule. Elle ne peut pas combattre pleinement toute l'ignorance. Elle est pur amour. Il lui faut aussi se mixer avec une rhétorique qui graduellement va élever le grand nombre vers un mode de vie qui soit celui de la santé d'une cité. Alors, Ali Ben Makhlouf, pour terminer, comme hier pour Al-Kendi, est-ce qu'on a des éléments de la vie, de la biographie d'Al-Farabi? Alors, ce sont ceux par lesquels j'ai commencé. Effectivement, à la fin, il va rejoindre, comme je le disais, la cour de Saïf ad-Dawla, un émir à Alep, un émir chiite imamite. On a prêté du coup à Al-Farabi peut-être une déférence à l'égard de cette forme de l'islam, mais peut-être qu'on devrait aussi surtout retenir qu'il cherchait tout simplement un refuge. Il avait une immense ironie, j'aimerais bien donner une petite fable qu'il avait imaginée. Il disait soit un ascète qui est poursuivi par le sultan, qui a fait fermer toutes les portes pour qu'on puisse le lui faire venir, vu qu'il est critique à l'égard de l'autorité califale. Eh bien, cet ascète, il va enlever ses habits d'ascète, il va mettre des habits de noceur, il va prendre une mandoline, il va mimer celui qui est ivrogne, et il va essayer de quitter la ville ainsi. Le gardien lui dit « Qui es-tu » Il dit « Je suis celui que tout le monde cherche ». Il dit « Oui, c'est cela ». Et donc, il le laisse partir. Et Al-Farabi dit « Voilà, il est parti, il a quitté la cité tout en ne mentant pas, parce il a décliné son identité, on ne l'a pas cru. C'est le propre d'un philosophe, souvent il n'est pas cru, mais il a eu la vie sauve. Est-ce qu'il a étudié Al-Farabi? Est-ce que depuis,
il a toujours été présent dans le monde arabo-musulman. Tout à fait, il est cité par toute la philosophie andalouse, que ce soit Ibn Tufayl, Averroès, Maïmonide, c'est lui qui lui consacre le titre de second maître. Il a été perçu comme un immense logicien, ce qu'il est de fait. Et aujourd'hui, on peut remercier quand même tous les chercheurs qui continuent à le faire connaître en traduisant, retraduisant son épître sur l'intellect, qui est une magnifique épître, une très jolie lettre sur une façon de faire un éloge de l'intellect, ce livre de la religion dont j'ai parlé. Il y a quand même dans les études arabes même aujourd'hui un constant intérêt pour cette grande figure rationnelle du Xe siècle. Les philosophes arabes contre le dogmatisme religieux, c'est notre série de cette semaine. Ali Ben Makhlouf, on se retrouve demain et demain on parlera de qui? d'Avicenne. Qu'on connaît bien. Merci beaucoup. À demain, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, édité chez Albin Michel. Pourquoi lire les philosophes arabes?